Yeah, yeah. So, particular, yeah, En particulier ici, on m'a demandé de parler à la Sangha il y a très longtemps. Il a été demandé à l'Institut Lama Tsongkhapa par Massimo qui a conduit le premier monastère bouddhiste en Australie. C'était la première fois historiquement. Nous avions le terrain et obtenu la permission. Il faut savoir que la Sangha n'étudie pas forcément le master ou le basique. Donc ils ont une certaine compréhension. Ils n'ont pas donc simplement une foi aveugle. La moitié de votre vie en tant que Sangha, l'autre moitié en tant que personne laïque, ce n'est pas sûr à tout moment que vous pourriez abandonner la vie de Sangha. Vous pouvez trouver quelque chose de difficile et vous renoncer très facilement. N'importe où, à la montagne ou en ville ou n'importe où, si c'est un peu difficile, alors vous pouvez renoncer. C'est le risque. Au temps des hippies, il y avait beaucoup de voyageurs. Ils venaient de l'Occident et la plupart allaient vers l'hindouisme. Puis certains allaient, en fait, ils n'étaient pas satisfaits, alors ils allaient au bouddhisme. Cela dépendait de leur karma. Ce n'est pas votre choix, mais votre karma. Certains renoncent tout de suite au Bouddha Dharma. Non, pardon, certains rencontrent tout de suite le Bouddha Dharma en fonction de votre karma, en allant en Inde ou au Népal. Par exemple, Roger, il est venu chercher le bonheur. Il s'ennuyait dans sa vie matérialiste. Cette vie matérialiste dans laquelle c'est principalement l'accent est mis sur les choses physiques extérieures et non pas sur l'esprit. Et cela donne un esprit incroyablement limité. Et vous n'arrivez pas à accepter l'esprit sans le corps. Vous ne pouvez pas les séparer, vous ne pouvez pas l'accepter. Vous pensez au contraire que l'esprit lui-même vient du corps, est le corps. Que l'esprit est quelque chose comme le vent extérieur. Et ceux qui sont un petit peu plus intelligents, ils pensent que l'esprit, en fait, est le vent qui se trouve dans le cerveau. Mais je pense que la plupart des gens n'ont en fait aucune idée de ce qu'est l'esprit. C'est comme ça. Donc si être Sangha est juste un voyage, vous essayez pendant quelques années, c'est comme si vous alliez voyager pour quelques années. Ensuite vous vous ennuyez et vous essayez un autre voyage. Comme vous essayez de la même manière que vous essayeriez des aliments différents qui sont vendus là sur la route au Népal ou en Inde. Vous essayez différents bonbons. De toute cette nourriture extérieure qui est dans la poussière. Vous la mangez. Et de cette même manière, vous essayez toutes sortes de choses pour voir lequel peut vous apporter le bonheur.
Donc c'est en fait comme un voyage, être Sangha. Ce n'est pas être la vraie Sangha. En fait, vous ne faites que porter des robes, mais le mental n'est pas le mental de Sangha. C'est donc que votre esprit n'est pas très sain en fait. Il n'est pas très sain. Et vous êtes très désorienté. Extérieurement aussi, vous êtes très désorienté. En plus d'avoir un esprit désorienté. Et vous abandonnez très facilement à n'importe quel moment. En fait, ce que vous abandonnez, c'est que vous renoncez à votre libération, à votre réveil. Donc, je vais vous mentionner à nouveau la citation. Donc ça c'est la motivation. Cette unique fois, j'ai reçu une renaissance humaine parfaite. Même une simple renaissance humaine est extrêmement rare. Comme l'a dit le Bouddha, si vous grattez le sol, combien de grains de terre vous obtenez sous les ongles? C'est de la même manière, c'est extrêmement rare d'obtenir un corps humain. Et alors imaginez la renaissance humaine parfaite, qualifiée par les 8 libertés et les 10 richesses. C'est encore beaucoup plus rare. Donc nous l'avons reçu cette fois-ci. Juste une fois. Mais il ne suffit pas d'être libre des océans de souffrance samsarique soi-même. Vous avez atteint le bonheur ultime, le nirvana inférieur, le bonheur éternel. En réalisant la cessation de la cause de la souffrance, de l'illusion et du karma, la cessation totale de la souffrance, oui. Cela fait habituellement partie du sens habituel de la vie, mais ici, ce n'est pas le vrai but de la vie. Le vrai but de la vie est de ne pas nuire aux autres, et sur la base de cela, de ne pas blesser les autres, et puis de faire du bien aux autres. Ici, les innombrables êtres sensibles, d'innombrables êtres des enfers, les fantômes affamés, les animaux, les êtres humains, les suras, les asuras et les êtres d'état intermédiaire, eh bien, c'est de les libérer de l'océan des souffrances samsariques par vous-même et les amener à un état sans égal, au bonheur, à la cessation totale des obscurcissements grossiers et subtils, et pour compléter les réalisations de la voie par soi-même. Pour le faire avec succès, il faut atteindre soi-même l'état d'omniscience. Et c'est pour cela donc que je vais écouter les enseignements. Cela signifie que vous écoutez les enseignements pour tous les êtres sensibles, pour tous les animaux, pour chaque animal unique dans l'océan, gros comme une montagne, une baleine, et si petit que vous ne pouvez pas les voir avec les yeux, mais avec une machine, de toutes sortes d'animaux. Certains ressemblent à des pierres, certains ressemblent à des fleurs, certains ressemblent à des arbres. Ensuite, il y en a sous la terre, les vers et ainsi de suite, sous la terre. Je me souviens, il y a longtemps, en Chine, ils creusaient, ils construisaient des routes, ils ont trouvé un énorme homard. Un homard? Une grenouille, en fait. Ils ont trouvé une énorme grenouille. Après avoir creusé la terre. Ils ne l'ont pas tué, ils l'ont repris en Chine.
Et donc aussi pour les animaux, des buissons, les insectes dans les arbres, les vers dans les arbres et dans tous les animaux dans le ciel. Mais même autour de vous, il y a des petites mouches. Si vous gardez un yaourt un peu plus longtemps ou des fruits, alors vous voyez ces toutes petites mouches qui s'y installent, toutes petites mouches. En fait, elles n'y sont pas, mais elles viennent de quelque part. Elles viennent s'y poser. S'il y a de la nourriture, elles viennent. Et en Amérique, il y a de nombreuses tours à étages, avec 10, mais encore plus d'étages. Et les fourmis arrivent à arriver dans les cuisines où il y a du sucre ou de la nourriture. C'est comme ça, c'est le karma, le karma, le karma. Il y a aussi certaines conditions. Par exemple, si vous rassez les cheveux et que vous les jetez à l'eau, alors en une seconde, un incroyable nombre d'êtres viennent s'y attacher. C'est leur karma. Ils prennent place sur ces cheveux et tout ça devient, entre guillemets, vivant. Ça devient comme un animal, comme des animaux. Au Tibet, il y a très 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 longtemps, il y avait un moine qui voulait voyager. Il avait des bagages et il l'attacha avec de la peau de bête, une sorte de ceinture en cuir. Cette attache est devenue très sèche, alors il l'a mis dans l'eau pour la mollir pendant une semaine. Vous voyez, il y a un anneau où vous passez le cuir pour le nouer. Il a mis une grosse pierre pour maintenir cette ceinture en place. Et il a laissé pendant une semaine. Et si un être sensible à le karma et qu'il y a le bon endroit, le karma mûrit. Et cet animal, une conscience prend place dans cette... Comme dans l'utérus, et bien de la même manière, cette conscience prend place sur ce cuir. Ce cuir qui a pour attacher les bagages. Et qu'il a laissé une semaine dans l'eau pour qu'elle s'adoucisse, pour qu'elle se ramollisse, en mettant une pierre dessus. Et donc là, où il y avait l'anneau, c'est devenu la bouche. Et c'est devenu comme un verre, comme... Donc il ne pouvait plus l'utiliser. Il y a beaucoup de choses comme cela. Donc si vous avez le karma, si un être sensible en a le karma, alors s'il est à le bon endroit, l'endroit parfait, alors la conscience prend place à cet endroit. C'est la même chose que dans un utérus. Dans la nourriture ou d'autres choses matérielles. Alors la conscience prend place en eux, sur eux, et devient un animal. Okay. Yeah, didn't you know? So I repeat the most important. Je vais vous répéter donc la citation la plus importante. Elle est courte mais puissante. Quelle que soit la non-vertu que vous créez maintenant, si vous le faites, si vous vous y engagez dans cette non-vertu, eh bien cette action non-vertu, vous vous y habituez.
Vous vous y habituez continuellement à toutes ces non-vertus, à celles que vous pratiquez maintenant. Donc ça devient une habitude. Je vous avais déjà expliqué cela. Vous vous familiarisez tout le temps. Et puis vous êtes familiarisé avec cette non-vertu, cette action. Donc si vous vous engagez dans une non-vertu, action non-vertueuse maintenant, c'est ce qui se passe. Cela vous habitue à cette action. Et ensuite, c'est tellement difficile à l'avenir de s'en défaire. Et votre vie devient très difficile. Cette vie, mais également toutes vos vies futures. Vous avez vos vies futures, et même celles-ci, et vos vies futures deviennent extrêmement, extrêmement difficiles lorsque vous êtes habitué à une action négative. Vous comptez sur ces habitudes en fait. À nouveau, vous comptez sur elles, vous dépendez d'elles, vous vous engagez dans ces actions, puis vous suivez ces habitudes. Vous les suivez. En fait, vous renaissez en suivant ces habitudes. Et cela rend votre vie future tellement difficile. Vous voulez abandonner ces bonnes vertus, mais vous ne pouvez pas les abandonner. Vous savez que c'est mauvais, mais vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous vous engagez dans cette non-vertu encore et encore, de façon incontrôlable, par le karma passé, par la force de l'accoutumance. Encore une fois, vous devenez dépendant à cette non-vertu dans laquelle vous vous engagez. Et vous renaissez en suivant cette non-vertu. Donc cela rend de plus en plus difficile la prochaine vie. Même si vous souffrez, même si vous n'aimez pas vous engager dans cette non-vertu, de façon incontrôlable, en fait, vous vous engagez dans cette non-vertu. Il devient très difficile de s'en séparer. Pourquoi? Parce que vous êtes habitué, tellement habitué à ce karma négatif. C'est comme de l'huile qui est restée sur du papier. Lorsque l'huile s'est aspergée du papier, il est alors très difficile de séparer cette huile de ce papier. Si difficile. Et de la même manière, votre vie future, pas seulement cette vie, mais tous des milliers, des millions, des milliers de vies futures seront extrêmement difficiles. Vous rendez vos vies futures si difficiles. Je n'ai pas besoin de faire davantage de commentaires sur cela. Cela couvre tout en fait. Cela rend si difficile les prochaines vies. Même si vous n'aimez pas commettre ces non-vertus, vous n'avez pas le choix. L'accoutumance passée vous oblige à faire encore et encore ces actions non-vertueuses. I remember this Sherpa, I think it was some sort of relative of mine. Je me souviens de Sherpa, je crois que c'était quelqu'un de ma famille. C'est Gelek qui a fait la partie artistique dans le nouveau Gompa. Et son frère, était moine ici. C'était le suivant, Norbulam Sam.
Il était resté longtemps en Italie, il a longtemps été moine, il travaillait pour le centre de traduction. Ensuite, je ne sais pas ce qu'il a fait. Le centre ne pouvait plus lui donner de travail de traduction, alors il a dérobé. Il a traduit pour sa sainteté le Dalai Lama quand il vit en Italie. Lorsqu'il était moine ici, je ne sais pas ce qui s'était passé. Ce Norbu Lamsang, peut-être il avait volé quelque chose, je pense qu'il y a une histoire. Un jour, Lama Pasang est allé faire du shopping. Il est revenu tard, après avoir fait du shopping. Puis il n'y avait plus de nourriture dans la cuisine. Alors tout Ten Monlam et Norbu Lamsang travaillaient dans la cuisine. Alors il est venu et les a battus. Il les a battus vraiment très fort. Well, that time, then Lamsang said, I don't think it was beaten because they were hungry. En fait, ils ont été battus parce que par Lama Pasang, parce que celui-ci avait faim et il n'y avait plus de nourriture dans la cuisine à son retour de Kathmandu. Mais il racontait qu'il avait volé quelque chose. Mais il m'a dit qu'il n'aimait pas voler, il ne voulait pas voler. Mais il n'avait pas le choix. Il nous a dit qu'il n'avait pas le choix. Ça se produisait de manière quasiment incontrôlable. Donc ça, il faut bien le savoir, bien le comprendre. Si vous savez ça, pour beaucoup d'entre nous, notre comportement est dû à notre karma passé, parce que nous sommes tellement habitués à ces comportements. Il y a donc l'accoutumance au bon karma, bien sûr. C'est ce dont nous avons besoin. Mais il y a également, nous sommes également habitués à notre mauvais karma, à la souffrance, au mauvais karma, qui a l'air ni bon ni pour vous ni pour les autres, et qui fait souffrir les autres. Vous n'aimez pas souffrir. Vous voyez, c'est comme ça que ça arrive. Donc vous ne pensez qu'à maintenant, oh, je dois manger de ci, de ça, je dois faire ceci, parce que vous voulez maintenant le bonheur, maintenant. Mais vous ne pensez pas à vos vies futures. Et vous ne pensez jamais qu'après la mort, il y a la continuation de la conscience. Vous ne pensez jamais à cela. Et que vous pourriez aller dans les royaumes inférieurs. Vous n'y pensez pas. Et pour ce qui est des vies futures, tout dépend du karma. Il n'y a pas qu'une seule vie, il y a des vies futures, pendant des milliers, des millions de vies. Jusqu'à ce que vous soyez libéré du samsara, vous souffrirez, souffrirez, souffrirez. De plus en plus difficile, de plus en plus difficile de se séparer du karma négatif à cause de l'accoutumance. Cela devient très difficile. Mais vous n'y pensez pas, vous ne pensez pas à cela. Vous n'en tenez pas compte. Pensez qu'en bonheur maintenant. La plupart des gens qui n'ont pas rencontré le Dharma sont comme ça. Votre concept vous a tellement trompé. Comment l'appelez-vous? Vous vous noyez dans l'océan, en fait, sous le contrôle de l'attachement. De plus, sous le contrôle de la colère, vous ne voyez rien d'autre, seulement la colère. Pour détruire l'ennemi, pour écraser. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre raison, c'est la colère. C'est pourquoi le virus est apparu, ce virus de Chine, où il y a tant de tueries. Ils mangent presque tous les animaux. C'est effrayant, donc. Ils pensent que le virus est venu d'un animal marrant.
Il y a la guerre, la famine, la maladie, le virus, toutes sortes de souffrances. Le virus, en fait, apparaît sous différentes formes. Certaines personnes ne reconnaissent pas qu'elles l'ont attrapé. Ils n'ont pas de douleur. Ils ne savent pas qu'ils l'ont. Puis après plusieurs mois plus tard, des tests prouvent qu'ils l'ont eu. C'est comme Tsongyé Rinpoche a prouvé qu'il avait eu le virus il y a très longtemps. Mais il ne savait pas. Il n'avait pas de douleur. C'est en fait la manifestation du karma de la personne. Quelqu'un a une maladie, une douleur, une maladie, quelqu'un n'a rien, et d'autres ont des douleurs incroyables. Il y a un bienfaiteur de l'AFPNT qui nous a aidés à faire de nombreux projets. Il a attrapé le virus. Il avait aidé pendant longtemps à instaurer les enseignements à la Tsongkhapa, le fonds Lama Tsongkhapa, et il a aidé beaucoup de membres de la Sangha à Aptos, ainsi que beaucoup d'autres de mes projets. Et pendant de nombreuses années, il nous a aidés. Elle a dit que quand elle a eu le virus au début, quand vous rattrapez le virus, vous ressentez une douleur incroyable, tout au début. Mais ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Le virus se manifeste selon le karma. Je crois que je l'ai eu, le virus, il y a longtemps. Un peu comme Tsongkhé Rinpoche, mais je ne suis pas sûre. Et il y avait tout un Jamyang qui était très bon en philosophie, en grammaire, en astrologie, qui avait beaucoup de connaissances. Il pouvait être très très utile pour la FPNT. J'avais une très bonne connexion avec lui. Il est décédé en combattant un esprit à Taïwan. Il semblait qu'il se battait. Il n'acceptait pas que ces esprits contrôlent l'ensemble des 3 royaumes. Et de toute façon, ils se sont battus et depuis, il avait vaincu les esprits. Il y avait Losang Sherab qui était très très bon. Il a étudié à Serra. Il était très célèbre en philosophie. Il était le disciple de Geshe Losang. Il expliquait la philosophie de manière très claire. Il y avait d'autres enseignants, mais lui, il était très très clair. Je crois qu'il est venu à Kopan pour aider plus tard. Et lui aussi, il est décédé à cause d'un esprit malin. Il y avait aussi Tenpa Choden. Il était très respecté dans tous les monastères. Il gérait le monastère. Il a développé beaucoup de branches du monastère de Kopan. Kopan a de nombreuses succursales. Donc il travaillait très très dur. Il était très important pour tout le monde, pour Kopan. C'est ce que Kopan fait, c'est le mieux pour le monde. Et donc il était très important, c'était un manager tellement expérimenté. Tout le monde le respectait. Son travail était très authentique, c'était la meilleure production. Nous avons tous ensemble donc construit un grand stupa comme à Bouddha, à Tangme. Vous pouvez voir la photo de ce stupa. Eh bien, il faisait un travail extraordinaire. Et je ne voulais pas qu'il meure, je ne veux pas qu'il meure. Alors je lui fabriquais une protection à porter. Et j'avais mis 10 petites choses ensemble pour faire ce talisman, cette protection.
Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir le faire. Et puis il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir avoir l'occasion de le lui donner. Mais un jour, près du stupa, dans le jardin de Kopan, j'ai invité tout le personnel du monastère de Kopan et aussi le personnel de la nonnerie de Kopan, et je lui ai donné. J'ai fallu très longtemps pour pouvoir lui donner. Et à ce moment-là, je lui ai dit, je mangeais des biscuits avec du thé, ils ont servi du thé, et je lui ai dit, je n'ai pas envie de manger. Ces biscuits étaient pourtant prévus pour mon déjeuner. Durant une semaine, je crois, je n'avais absolument pas d'appétit pour manger. Je ne m'en souviens pas. Et il est censé, ici c'est le virus, en même temps, ils disent qu'on ne peut pas distinguer l'odeur. Mais je ne me souviens pas de ce fait. Je n'avais pas d'appétit pendant une semaine ou quelque chose comme ça. Alors je pense que j'aurais peut-être pu avoir le virus. C'était la définition de Kadrona. Ce n'est pas juste un rhume froid ou comme ça, non, non. Ce n'est pas un simple rhume. Tout ce qui est un rhume n'est pas le virus, non, non. Le rhume existait avant le virus. Depuis votre naissance, vous avez beaucoup de rhume. Mais ça, ce n'était pas un rhume. Et si vous avez ces deux choses, donc perte d'appétit et d'odorat, alors vous avez très certainement le virus. C'est selon Kadrona. J'ai eu ça, une perte d'appétit, mais le nez, je ne me souviens pas s'il était affecté. Alors donc j'ai donné au moine de Kopan ces protections, j'ai parlé un peu. Ils ont peut-être été surpris parce que je ne fais pas ça normalement, hein, une réunion avec le personnel du monastère. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi j'ai mentionné ça? Ah, vous parliez d'accoutumance et de karma. Donc l'esprit malin et la protection, oui. Je pensais lui donner une protection pendant un certain temps. Jusqu'à présent, il n'a pas rencontré d'obstacle. Le personnel Tenpa Choden et ceux qui sont capables de le faire, comme Shempen, sont très précieux. Quelqu'un qui peut se consacrer et travailler pour le monastère est très précieux pour le monastère de Kopan, et cela signifie donc pour tous les êtres sensibles. Donc cette courte citation sur le karma, tout y est, hein, sur ce karma, sur l'habituation, etc. Car au moment où vous commettez ces actions, vous pensez c'est du plaisir, mais vous ne pensez jamais. C'est similaire au fait que par exemple vous avez un problème, une pensée d'auto-préoccupation, un attachement, un problème, quelque chose que vous n'avez pas obtenu ou quelque chose que vous avez perdu. Oh, vous voulez mourir, vous pensez je veux mourir et vous vous suicidez. Car à ce moment-là, en fait, vous ne pensez pas au karma. Même si intellectuellement vous connaissez le karma et pouvez l'expliquer aux autres, mais à ce moment-là même, quand vous rencontrez cette souffrance insupportable, même d'ailleurs une petite souffrance parfois, quelque chose qui a à voir avec l'attachement. Quand vous perdez cet objet de l'attachement, vous avez une pensée de préoccupation, vous pensez, oh, mieux vaut que je meure, que je me tue. En Suisse, il y a un exemple, il y avait un grand traducteur, il connaissait bien le tibétain, il traduisait du tibétain. Et lorsque mon professeur, mon maître Geshe Rapten Rinpoche donnait un cours, il traduisait du tibétain. Mais un jour, sa femme a suivi un autre homme, et donc elle l'a quitté.
Il n'avait tout d'un coup plus de pensée du karma. Et malheureusement, il s'est suicidé. Il s'est pendu dans sa maison. D'un poteau, il s'est pendu. En Occident, on croit que c'est la personne elle-même qui a fait ça, mais pas du tout. Pas du tout. Je n'accepte pas cela. Je pense qu'en Occident, c'est difficile à accepter que ce sont des esprits. Ils ne les acceptent pas ou ils n'y croient pas que ce sont des esprits. Mais beaucoup d'autres gens acceptent les esprits. Donc vous voyez, imaginez vous avez un problème, un attachement à une pensée d'autopréoccupation, puis l'esprit à ce moment-là trouve un moyen de se connecter, un moyen de nuire à votre personne. Si vous avez un problème émotionnel tel que l'attachement, l'esprit trouve un moyen de vous nuire à travers cela. Et ça peut s'aggraver et vous entendez des sons. Il n'y a personne, mais vous entendez des bruits, toutes sortes de choses. Par exemple, vous entendez votre mère qui vous appelle. La personne à qui vous êtes attaché, vous l'entendez vous appeler, mais elle n'est pas là. Donc cette personne, je ne me souviens plus de son nom, donc il s'est suicidé, il s'est pendu. Il y avait un esprit qui était impliqué, un esprit. Je l'avais déjà mentionné. Il est donc, il est mort. Sa vie s'est terminée. Il savait lire les textes tibétains, il traduisait, vous voyez. Donc, dans un sens, c'était des connaissances intellectuelles, mais ce n'était pas dans le cœur, je suppose, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Mais souvent, c'est comme ça. Pas ici, au niveau du cœur, mais c'est juste intellectuel dans la tête. Ce n'est pas une expérience ou une réalisation. Ce n'est pas très profond. Au Japon, par exemple, il y a des situations où il y a à la gare, vous attendez le train et vous entendez le son d'une voix. Et vous poussez la personne devant vous et la personne tombe et le train arrive et la personne est tuée. Et bien ça, ce sont des esprits qui ont fait ça. Il y a tellement d'histoires comme ça. Ou à San Francisco, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont sur le pont, le Golden Gate, et qui sautent, ils se tuent. Ils ont des problèmes émotionnels, des gros problèmes, qu'ils n'ont pas réussi à gérer. Et à ce moment-là, un esprit trouve un moyen de prendre place et de faire du mal. Et cela les fait aller sur le pont et à sauter du pont. J'ai vu dans certaines vidéos qu'il y a des gens qui essaient de sauter, mais qu'elles n'arrivent pas à sauter. En fait, ils montent sur le pont, sautent, mais s'accrochent et restent suspendus au pont. Ainsi donc, si vous suivez totalement le son ou ce que vous ressentez, eh bien, ça va de mal en pis. Si vous sortez et vous allez près des arbres et tout d'un coup vous vous retrouvez en haut,
des arbres, ce que vous ne pouvez normalement pas faire par vous-même, mais vous vous retrouvez accroché là-haut. À Buxa, c'est arrivé. Beaucoup de moines se sont échappés de Lhasa, du Tibet. Et certains sont devenus vraiment fous. Il y avait par exemple un Unze, il faisait une puja. C'était un Tsokcha Unze de Serame, Seragé. Je crois qu'il a été blessé par des esprits. Un jour, une nuit, il a été emmené vers l'extérieur et sur le chemin de Buxa, moi j'allais dans l'autre sens, j'avais une piqûre parce que j'avais la tuberculose et j'ai dû me faire des injections très nombreuses fois. La dame qui me faisait les injections était finlandaise, une chrétienne. Et de Buxa, vous montez de plus en plus haut sur la montagne. Il y avait une église en bambou. Et donc je suis allé un dimanche dans cette église parce que j'y allais pour mon injection. Je suis allé peut-être une ou deux fois dans cette église. Elle n'enseignait pas, mais son disciple, un Bhoutanais, il ouvrit et donnait une conférence, il donnait un enseignement. Et il se tourna vers le mur et a fait des confessions. Il a demandé à tout le monde de se tourner contre le mur et de faire des confessions. Mais le moine et moi, nous ne sommes pas tournés vers le mur. Mais tout le monde l'avait fait. Il y avait une petite boîte et tout le monde mettait des paisas, des pièces de monnaie, quelques pièces de monnaie, des roupies dedans. Pas beaucoup. Je me souviens de ça, je suis allé une ou deux fois. Un dimanche. Et je lui apportais aussi mes dessins. J'ai dessiné des moutons, l'animal, les moutons. Je crois que les moutons sont considérés comme importants pour eux. Également un dessin d'un homme tibétain qui montait un cheval. J'aimais bien ces dessins. J'ai aussi envoyé des dessins en Angleterre à des amis. Donc la dame chrétienne me donna de la viande. Je ne sais pas s'il tuait des animaux, probablement, peut-être. Elle m'a donné donc un petit morceau, pas d'os, juste un pur morceau de viande, comme celle que vous utilisez pour faire des momos. Je ne crois pas que vous ressentiez ce que c'est. Nourriture tibétaine, les momos. Tibetan food, momo, Et sur le chemin de cette église, il y a une montagne, comment vous appelez, une ruine, juste des pierres. Une ruine. Et donc le moine, le meneur de chant du monastère de Seragé et Serame, se trouvait donc dans un arbre très très haut. Il était suspendu par une corde. Il était en fait affecté par des esprits malins. Ils sont à l'extérieur et parfois c'est ce qu'ils font. À Laudo, il y avait un jeune garçon, un jeune moine. C'est quand j'ai commencé le monastère de Kopan, à Laudo. Il n'y en a plus que quelques-uns. Mais il y avait un petit garçon
un petit garçon qui débattait bien le Dura. Alors la nuit, sa mère l'appelait à l'extérieur, un peu en contrebas de la maison. Il entendait la voix de sa mère. Et je pense que un esprit est venu pour l'habiller. Vous pouvez voir que ce n'était pas lui qui mettait la ceinture. La façon dont il avait mis la ceinture, c'était comme si tout était attaché, comme un bagage, tout attaché, c'était attaché comme un bagage. Pas juste comme une ceinture normalement, mais tout était attaché. On pouvait dire à partir de ça qu'il avait été habillé. Puis il avait été descendu. Il a vu la route qui descendait de Laudo, une très grande route sablonneuse qui descendait. Un homme en noir le conduisait. Il y a un village là-bas, en bas, qui s'appelle Mende, d'où est originaire Tenda. Il y a un stupa. Il y avait un cheval blanc, un homme gigantesque. Une sorte de deva. Et à ce moment-là, l'homme en noir a vu ce deva. Immédiatement, il s'est échappé. C'est arrivé à Laudo une fois. Il s'est échappé immédiatement. Il y a eu un deva du pays qui arriva. Alors l'homme en noir s'est échappé de cette façon. Cet homme du pays, ce deva, cet homme gigantesque. En fait, voilà, ce deva le protégeait ce garçon. Et en fait, il n'y a pas de route de sable. C'était une hallucination. Car à Laudo, il n'y a pas de route de sable. Une route large sur laquelle on pourrait presque conduire un véhicule. Donc en Occident, vous devriez savoir ceci. Il faut étudier cela. Tout cela a à voir avec le mental, avec l'esprit, avec notre mental. Donc il y a un bon concept et un mauvais concept de toutes ces choses. Récemment, Michael a raconté à Roger une histoire similaire. Je ne l'avais jamais entendu de lui, mais récemment quand il était ici, il l'a raconté à Roger. Losang Yeshe, Michael. Celui qui a vécu longtemps à Serra. Il n'avait pas appris le débat, il n'était pas très connu, mais il a très bien vécu comme moine. C'était un moine très vertueux, un très bon moine. Une bonne vie de moine. Très humble, très soigné, avec une bonne moralité. Mais il ne faisait pas de débat, il n'était pas très intelligent, il n'était pas instruit dans le débat. Mais il était très humble. Il menait une vie vertueuse et était un très bon moine. Est-ce que vous savez où il se trouve? Au Danemark. Je pense qu'il est venu aussi à Nalanda et maintenant il serait en Suède. Il est venu à Nalanda lorsque les Geshe ordonnaient les moines. Dans le monde entier, il y a donc tellement d'histoires comme celle-ci.
En Occident, les gens devraient s'informer davantage sur ces phénomènes, sur l'esprit. Oh, what was I saying? Sorry. Again, the time is on. Le temps passe si vite. So, this is from Sojong the Sutra. Il y a le sutra sur avoir une moralité parfaite. Sur le sutra sur avoir une moralité parfaite. Ça vient du Sojong, le sutra. Donc c'est un sutra. Hein? Une fois j'ai entendu ceci, etc. Le destructeur qualifié comme aller au-delà. À Shavasti, il y a le parc du roi. Le parc du roi. Ensuite, qui fait acte de charité de nourriture. C'est peut-être un jardin. Et dans ce jardin, il y a une maison. Et il y a des centaines de gallons. Yeah, but 13. Heaven 13. It says. Then there's a great sangha. Il y a une grande sangha de grands bhikshus qui sont assis. Et à ce moment-là, le Bhagavan, qualifié comme aller au-delà, exalté, a exposé aux bhikshus, aux galons, dont l'esprit est obscurci, la vie est raccourcie, la composition de la vie est laissée à l'abandon. Les enseignements du Bouddha ont dégénéré, ont péri. Et par conséquent, avec persévérance, avec une ferme persévérance, il dit, pourquoi ne pratiquez-vous pas le Dharma? Pratiquez la moralité, pourquoi? Parce que ce corps humain est extrêmement difficile à trouver. Et donc, en accomplissant cela, si vous prenez l'ordination, si vous renoncez à une vie de chef de famille, dans les enseignements du Bouddha, en rencontrant les enseignements du Bouddha, en recevant cela, alors si des choses non harmonieuses vont à l'encontre de votre libération et vous trompent, alors vous allez souffrir. Bhikshu
Separate from the life. Bhikshu, se séparer de la vie et ensuite mourir, c'est très facile. Mais dégénérer votre moralité, ce n'est pas si léger. Le Bouddha dit aux moines que mourir, se séparer de la vie et mourir, c'est très facile. Mais dégénérer la moralité n'est pas si léger. Pourquoi? Car se séparer de la vie et mourir, c'est seulement terminer la naissance de cette vie. Mais la morale qui dégénère, la moralité qui dégénère, la moralité, une moralité dégénérée, c'est comme, comment dit-on, une maison qui devient en morceaux. Vous construisez une maison, puis un tremblement de terre ou quelque chose se passe, cela se démolit. Oui, démolir. Donc, si votre moralité est dégénérée, c'est votre moralité démolie. C'est pour 100 000 vies que vous serez séparé d'une vie humaine. Vous ne renaîtrez jamais en tant qu'être humain pendant 100 000 vies. Donc vous êtes séparé de l'état humain. Et donc, de par ça, bien, vous renoncez au bonheur. Par ignorance. Ce n'est pas conscient. Ce n'est pas en sachant que vous renoncez au bonheur. Et ce n'est pas conscient. Ce n'est pas intentionnellement que vous renoncez à votre bonheur. C'est parce que vous laissez dégénérer votre moralité qu'elle est démolie. Vous démolissez votre moralité et vous serez séparé de votre état de la race humaine pour 100 000 vies. Et donc, durant 100 000 vies, vous renoncez au bonheur. Cela devient la même chose que de dire que vous renoncez au bonheur. Pendant 100 000 vies, vous renoncez au bonheur. C'est ce qui se passe si vous laissez dégénérer votre moralité. Et non seulement ça, mais vous faites l'expérience d'une grande chute. Cela signifie une grande chute en enfer, où il y a tant de souffrances, de lourdes souffrances. Je vous l'ai déjà mentionné. Une toute petite souffrance en enfer est extrêmement douloureuse. Dans Nagarjuna, la lettre à Ananyani, il est expliqué, j'ai dit dans le passé que c'était 360 lances. 300. Alors, il est écrit que 300 lances courtes vous traversent votre corps. Inutile de vous expliquer à quel point c'est douloureux.
Eh bien, même une toute petite souffrance de l'enfer, ce n'est rien comparé à cela. Ça ne peut pas être comparé à cette douleur-là. Ce n'est rien, mais une toute petite souffrance de l'enfer, c'est bien pire que 300 lances qui vous transpercent. Quand la plus petite épine traverse votre jambe, vous avez tellement mal que vous ne pouvez pas marcher sans que vous l'enleviez. C'est comme ça. Il faut bien comprendre ça. Si une toute petite épine vous transperce, c'est tellement douloureux. Maintenant, imaginez 300 lances courtes vous traversent. C'est tellement douloureux. Cela va sans dire. Eh bien, une toute petite souffrance de l'enfer, c'est tellement plus important que cette souffrance-là. Et la douleur des 300 lances qui vous traversent est une toute petite souffrance comparée à la souffrance, la toute petite souffrance en enfer. Cette souffrance incessante, des plus insupportables, eh bien, vous en faites l'expérience, vous la vivez. Pour 100 éons, 10 millions d'éons. Combien? 100 fois ça. Pas seulement 100, mais beaucoup. 100 fois. 10 millions d'éons. Jusqu'à en fait ce que l'action non vertueuse, le karma non vertueux cesse. Eh bien jusque-là, votre vie, vos vies, ne sera jamais séparée de la souffrance. Combien de temps cela va durer? 10 millions d'éons. Et 100 fois cela. Jusqu'à ce que votre karma négatif se termine. Votre vie ne sera jamais séparée de la souffrance. Donc dans le sutra, il est expliqué qu'une grande chute, vous faites l'expérience d'une grande chute en enfer. C'est pourquoi le Bouddha explique et admire la moralité. Celui qui a la moralité rencontre un Bouddha. Celui qui a la moralité, celui qui a l'ornement de la moralité est le meilleur, est le sublime. Celui qui a la moralité pure a le sublime, le plus sublime de tous les ornements. Par exemple, Kabiling Rinpoche, quand vous le rencontrez, même s'il y a 100 000 personnes, mais si Ling Rinpoche est là, vous le voyez comme le plus chanceux, le plus rayonnant, le plus incroyable parmi tous ces gens. Ou quand sa sainteté le Dalai Lama est là, il peut y avoir 1 million de personnes, mais sa sainteté, vous voyez une grande différence avec les gens, les autres gens.
Cette différence, c'est justement, elle est visible, c'est sa moralité pure qui est visible. Elle se transcrit dans l'apparence. Alors parmi les laïcs, il y en a aussi certains comme cela. Il y a des gens comme ça. Pour certains, la moralité pure se voit, même chez les laïcs. Ensuite, ça continue. En ayant la moralité pure, c'est comme un bon parfum. C'est un onguent. Celui qui a une moralité pure a une odeur de parfum. C'est comme si vous mettiez une odeur parfumée sur le corps, une pommade comme ça. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de mettre cet onguent, ces parfums, car simplement la moralité pure vous donne cette bonne odeur. En ayant la moralité, tous les êtres sensibles sont si heureux en présence de cette personne. Alors celui qui élimine la souffrance avec la moralité est comme de l'eau fraîche, de l'eau rafraîchissante. Celui qui a la moralité est loué par tous les peuples du monde. C'est vraiment comme ça. By having morality, then to attempt so that I didn't because I didn't go through. So by keeping en gardant une moralité pure, cela vous fait de vous un être saint, vous devenez un être saint. Comment appelez-vous ce serpent, ce grand serpent venimeux? Ce grand naga? Oui, c'est comme le cobra, un grand naga, un serpent cobra, un grand naga. Le vicieux serpent, il est noir. Hein? C'est un des plus dangereux. Eh bien, même ce serpent-là ne peut pas vous nuire. Celui qui a la moralité ne peut pas être atteint, même par le grand naga. Par le cobra, ce naga. Même le pire, le naga le plus dangereux, ne peut pas nuire à la personne qui a la moralité. Et donc, hors de question que les autres puissent lui faire du mal. Les autres ne peuvent pas lui faire de mal. Puisque même ce naga le plus dangereux, ce serpent, ce cobra, ne peut pas nuire à celui qui maintient sa moralité. Un bhikshu qui a la moralité a un éclat radieux. Comme Ling Rinpoche et sa sainteté le Dalai Lama. J'ai mentionné de nombreux êtres saints qui sont comme ça. Il y a une énorme différence entre eux et les gens ordinaires. Il y a parfois, parmi les moines, certains moines qui sont rayonnants. Celui qui vient dans la pure moralité, même si vous n'avez pas d'attachement à la renommée, naturellement, vous devenez pourtant célèbre et vous obtenez le bonheur grâce à cette moralité. Et c'est comme une personne qui n'a pas Dieu ne peut pas voir les formes, une personne sans moralité ne peut pas voir le Dharma. Vous ne pouvez pas voir le Dharma si vous n'avez pas
la moralité. Et donc vous ne pouvez pas voir la nature ultime, la vacuité. C'est comme une personne sans jambes. Une personne ne peut pas marcher sur la route. Vous ne pouvez pas marcher si vous n'avez pas de jambes. De la même manière, sans moralité, vous ne pouvez pas atteindre l'éveil, la libération. Ou comme un vase. Comme un beau vase est un contenant de bijoux. De la même manière, la moralité est la base pour la croissance, l'augmentation des réalisations, les réalisations jusqu'à l'éveil. Vous voyez, les réalisations, pour recevoir un corps de Deva ou un corps humain, vous avez besoin de moralité. Puis vous avez besoin des 3 entraînements supérieurs pour atteindre le nirvana. Puis en plus de cela, vous avez besoin des 6 paramitas, des 5 voies, des 10 bhumis pour atteindre l'éveil. Ainsi, la base, la moralité est la base de tous les dharmas. Et donc, comme un vase brisé ne peut pas être un contenant pour les bijoux, de la même manière, celui qui a brisé sa moralité ne peut pas générer toutes les réalisations, les dharmas. Et il ne peut simplement pas les générer dans son esprit. Et donc celui qui n'a pas de moralité dès le début ne peut pas plus tard atteindre le nirvana, l'état sans souffrance. C'est comme celui qui n'a pas de nez. Celui qui a un nez court, etc., signifie en fait tous les défauts. Il n'a pas besoin de miroir. Même si vous n'avez jamais entendu parler de cette personne par vos oreilles, ou vous n'avez jamais vu cette personne de vos propres yeux, pourtant une personne qui protège les enseignements du Bouddha va recevoir une renaissance supérieure. Celui qui pratique intensément l'écoute du Dharma, l'écoute et la protège le Dharma, obtiendra une renaissance supérieure. Ensuite, le texte dit vous ne pouvez pas compter sur les femmes, c'est-à-dire, ça c'est donc du côté, c'est enseigné aux hommes, les femmes étant leur objet d'attachement. Ensuite, cela dit, comment pouvez-vous aimer ou vous intéresser au palais d'un roi? La ligne dit que même s'il y a un palais fait de diamants ou un palais fait de bijoux, vous ne devriez pas vous y intéresser. Puis l'exemple, c'est la bulle d'eau. Elle n'a pas d'essence. Et de la même manière, les plaisirs n'ont pas de permanence. Ça, c'est à l'encontre des hommes. Les femmes, donc, donc à l'encontre des hommes, ne dépendez pas des femmes et inversement, à l'encontre des femmes, ne dépendez pas d'un homme.
De même, dans le pouvoir royal, il n'y a rien à envier. Car c'est comme pour une bulle d'eau qui n'a pas d'essence. De la même manière, les plaisirs n'ont pas de permanence. Les plaisirs sont comme une cascade de l'eau qui chute. Ils périssent constamment, diminuent à chaque seconde. Comme un bateau, ils sont impermanents. Comme une maison. Comme un foyer. Et comme un bateau. Ils sont tous dans la nature de l'impermanence. Il n'y a rien à quoi s'attacher. Ou comme la fleur, la forme est également ainsi. Et votre corps et toutes les formes à l'extérieur. Une fleur est très jolie en ce moment-là, maintenant fraîche. Mais jour après jour, semaine après semaine, jour après jour, heure après heure, seconde après seconde, et minute après minute, elle vieillit. Sa beauté diminue, elle périt. Si elle périt jour après jour, c'est parce qu'elle périt heure après heure. Si elle périt d'heure après heure, d'heure en heure, c'est parce qu'elle périt de minute en minute. Vous ne voyez pas cela, que cela se passe minute après minute. De minute en minute, elle périt parce que de seconde en seconde, elle périt. Puis même en une fraction de seconde, elle périt. Il n'y a donc rien à quoi s'attacher. Ça, c'est juste un exemple. Et donc, tout ce que vous voyez comme beau, comme attirant, vous devrez le voir, vous devriez le regarder comme cette fleur. La vie est comme une bulle d'eau. Le Bouddha a dit cela. Et les bhikshus présents se sont tous réjouis. Ok, on va s'arrêter là. En fait, cela fait partie du Sojong. Pas le Sojong des Golongs, mais le Sojong des Getsul. C'est ce que récite l'abbé le matin. Habituellement, pendant le Sojong, vous ne connaissez pas le tibétain, mais vous pouvez lire l'anglais. En fait, c'est comme ça. C'est le Bouddha qui est en train de réciter le Sojong pour vous. Le Bouddha Shakyamuni est très bienfaisant. Il le récite avec des cieux de bonté. Le Bouddha Shakyamuni est si généreux avec vous, révélant la pratique du Dharma selon le niveau de votre esprit. Ainsi, vous pouvez pratiquer selon le niveau de votre propre esprit. Et grâce au Sojong, vous pouvez confesser toute dégénérescence de vos vœux. Le Bouddha nous a donc donné cette liberté incroyable. Il fait que la Sangha, nous pouvons nous purifier 2 fois par mois. La Sangha pour nous préserver des royaumes inférieurs, pour nous sauver du samsara, pour nous sauver du nirvana inférieur, et pour nous amener vers l'éveil. Le Bouddha est incroyablement bienveillant, si généreux, si bon. En fait, c'est le Bouddha qui récite pour nous. En fait, le Bouddha, qui le récite pour nous, mais nous ne pouvons pas voir le Bouddha. Sous la forme de Bouddha, en fait, ce que nous percevons, c'est la forme de l'abbé. C'est l'abbé qui le récite, mais en fait, nous devrions savoir que c'est le Bouddha qui récite pour nous. So we can't say Buddha, so that's why the abbot, the monastery, reciting. Nous ne voyons pas le Bouddha, mais nous voyons l'abbé qui récite. The SVM Karma.
Et ça dépend de notre karma. C'est en fait le Bouddha qui récite, mais avec la voix de la Bible. Mais en fait, c'est le Bouddha qui le récite pour nous. C'est comme ça qu'il faut penser. Le Bouddha est si bienveillant, incroyable. Incroyable. Ok. Nous passons en raisonnant tous les mérites passés, présents et futurs que j'ai collectés, tous les mérites des 3 temps. Oh, enemy friends, pour tous les malades, la famille, les ennemis, les Et les prières pour préserver la moralité. Oh, there we go. Pray this. Tim get to the damaging. Yeah. In English, it's en français. Et en français, c'est puis-je être capable de garder la moralité? Puissais-je être capable de compléter la moralité en la gardant sans erreur, en la gardant pure et sans orgueil, and keeping it pure, without pride. Okay. Okay. 드니까 이나. En raison de tous les mérites passés, présents et futurs que j'ai accumulés, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas, puisse tout être sensible qui m'entend, me voit, me touche, se souvient de moi, pense à moi, et tout être sensible que je vois, que j'entends, auquel je pense, que je touche, dont je me souviens, que toute leur souffrance soit immédiatement apaisée et puisse-t-il atteindre tout le bonheur, en particulier puisse-t-il atteindre l'éveil. May all their suffering be immediately pacified, and it's all the happiness, and especially enlightenment. That's good.
En raison de tous les mérites passés, présents et futurs que j'ai accumulés, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas qui sont simplement imputés par l'esprit, puisse le je qui est simplement imputé par l'esprit atteindre la bouddhéité qui est simplement imputée par l'esprit et conduire tous les êtres sensibles qui sont simplement imputés par l'esprit à cette bouddhéité qui elle est également simplement imputée par l'esprit, par moi seul qui suis aussi simplement imputé par l'esprit. Lead all the sentient beings which may level by the mind to that Buddha which is made a level by the mind. By myself alone, which also made a level by the mind. Dédicace des mérites de la même manière que dédiés par tous les Bouddhas et Bodhisattvas du passé. Dédicace pour la longue vie de Sa Sainteté le Dalai Lama. Dédicace pour la longue vie de Lama Zopa Rinpoché. Okay, thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much. I must read it. Je dois vous lire celui-ci. Ce mantra. En voyant ce mantra, 100 millions de karmas négatifs sont purifiés pour quiconque le voit. Je suis le meilleur zèbre au monde parce que je n'ai pas d'attachement, de colère et d'ignorance, comme les autres zèbres. Donc, je n'ai pas à me réincarner encore à nouveau. De plus, je ne fais pas de mal aux autres, qui donc n'ont pas ensuite à créer du karma négatif pour moi. Celui-ci, c'est Om Mani Padme Hum. Il n'a pas encore de message. Je suis complètement pur. Je suis complètement pur. Je n'ai que Om Mani Padme Hum. Je suis complètement pur.
Mais je n'ai pas d'illusion, d'hallucination, mais pas non plus de réalisation. Pas d'illusion, ni délire, ni de réalisation. Voilà, merci.